Donc, on arrive à la dernière partie de Bonjour l'Égypte, la partie débat. Et comme on a mentionné au début de l'émission, on va parler donc de cette réunion qu'a tenue le président Abdel Fattah el-Sisi avec des hommes d'affaires américains, une délégation d'hommes d'affaires, dans le cadre de la participation de ces derniers au Forum économique égypto-américain tenu au Caire. Donc le sujet, c'est le partenariat économique entre l'Égypte et les États-Unis. Et pour parler de ce sujet, on a en ligne Dr Raouf Ghafar, qui est professeur d'économie politique. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc ma première question, c'est quels sont les messages adressé par le président El-Sisi à la délégation d'hommes d'affaires américains, sachant que cette réunion intervient dans un climat qui n'est pas très bon de relations stratégiques ou politiques entre l'Égypte et les États-Unis. Comme vous le savez, c'est à cause, bien sûr, de la position de l'Égypte envers la question palestinienne et le conflit ou la guerre que mène Israël contre la bande de Gaza. Il y a toujours des divergences de vues entre l'Égypte et les États-Unis sur ce sujet, mais il y a toujours un partenariat économique entre les deux pays. Absolument. C'est-à-dire, il y a toujours, ça arrive toujours, je ne veux pas dire des malentendus, mais comme vous avez dit, des divergences dans les opinions, dans les points de vue, vis-à-vis particulièrement sur les sujets politiques. Mais ça n'a jamais affecté, disons, presque jamais affecté les relations solides, économiques, militaires, etc. Donc, ça continue. Et ça, c'est la raison, justement, que la Chambre de commerce américaine a tenu ce forum avec beaucoup d'hommes d'affaires américains, représentants de sociétés, grandes sociétés américaines. Ils sont venus pour discuter les possibilités offertes par l'Égypte pour augmenter justement la quantité d'investissement et en général améliorer l'économie entre les deux pays. Alors, docteur, en fait, Monsieur le Président a salué la création d'une zone industrielle américaine au sein de la zone économique du canal de Suez. Alors, comment ce pas pourrait contribuer à soutenir davantage les relations économiques entre l'Égypte et les États-Unis? C'est compris. L'Amérique, malheureusement, dernièrement, a été un peu en retard sur le plan d'utilisation de cette zone économique très importante. Nous avons vu des autres pays, notamment la Chine, la Russie, etc., qui ont commencé et qui ont déjà pas mal de projets courants maintenant. Et il était temps, justement, que l'Amérique comprenne que elle doit exister sur cette zone, elle doit établir une ou deux ou trois industries sur cette zone, parce que sinon, ce n'est pas simplement le marché égyptien ou bien arabe, mais c'est le marché africain qui représente un futur considérable sur le plan économique international. Donc il était temps de considérer justement une coopération dans cette zone économique, et le président a bien expliqué que le chemin était complètement pavé et que ce genre de zone, particulièrement la zone économique du canal de Suez, était complètement préparée avec tout ce qu'il faut, infrastructure et tout, pour établir ce genre de coopération et ce genre d'industrie. Docteur Raouf Ghafar, comme vous le savez, le président américain Donald Trump a imposé donc depuis son investiture à la Maison Blanche, il a imposé
des taxes douanières sur plusieurs pays, bien sûr, dont la Chine. Il y a plusieurs, ce qui a provoqué une polémique, une désescalade des relations entre les États-Unis et plusieurs pays, dont bien sûr la Chine. Et le président chinois a effectué plusieurs visites dans les pays asiatiques pour, si je peux le dire, pour construire un front contre les décisions du président américain. Est-ce que vous voyez que le gouvernement le gouvernement américain cherche donc à trouver ou à relancer des partenariats avec l'Égypte par exemple et d'autres pays pour concurrencier avec la Chine? Absolument. Pas seulement ça, mais tout le monde comprend bien qu'après avoir imposé ces taxes douanières très élevées sur la Chine, la Chine elle-même a commencé à chercher des autres pays où elle peut établir des différentes industries, sur tous les pays comme l'Égypte par exemple, qui ont une taxe douanière très basse pour essayer de, disons, compromettre ce qui peut arriver à leur économie. La même chose en Amérique. L'Amérique cherche des alternatives pour obtenir des différents produits à des prix raisonnables, et il n'y a pas meilleur que d'établir une industrie américaine avec technologie américaine, utilisant des endroits comme l'Égypte où l'environnement d'investissement est favorable, les conditions sont favorables et la main-d'œuvre raisonnable pour justement, comme vous l'avez dit, essayer de se suffire et ne pas avoir recours au marché le plus possible, certainement. Le marché chinois, par exemple, et autres. Alors, docteur, en fait, la réunion, ou parmi plutôt les sujets qui ont été discutés au cours de cette réunion, bien sûr, les domaines de coopération entre les deux pays, et parmi les domaines qui ont fait vraiment l'objet des discussions, on parle bien sûr des technologies de l'information, de l'intelligence artificielle, l'industrie automobile. Alors, on voit toujours que l'Égypte, ce dernier temps, essaye tout le temps d'intensifier et de diversifier également les investisseurs en ce qui concerne tout ce qui a rapport avec le domaine de la technologie, toutes les nouvelles technologies qui commencent vraiment à prendre la relève partout dans le monde. Absolument. Il faut maintenant penser à commencer où les autres ont terminé. Nul, ce n'est pas compréhensible de commencer du zéro, mais utiliser les technologies avancées et justement continuer. Comme vous l'avez dit, il y a tellement de sociétés américaines qui travaillent avec grande réussite en Égypte, notamment le gaz, le pétrole. Vous avez parlé de informatique, les technologies sur le plan des télécommunications, industrie automotive, pharmaceutique, c'est-à-dire il y a des coopérations à non plus finir auxquelles les deux pays peuvent bénéficier. C'est-à-dire maintenant les relations économiques entre les pays est basée sur intérêt, c'est-à-dire intérêt commun, une situation win-win comme on dit, c'est-à-dire gagnante des deux côtés. Et je pense que pour l'Amérique et l'Égypte certainement, c'est une occasion d'établir une coopération un peu plus, disons, grande et intensive pour justement bénéficier d'un côté l'Amérique et de l'autre côté certainement l'Égypte. Oui. Docteur Raouf Ghafar, quels sont selon vous les principaux domaines d'investissement ou de coopération économique entre l'Égypte et les États-Unis? Bon, pratiquement, les États-Unis ont
des technologies avancées dans tous les domaines. Mais à mon opinion, je pense qu'on va se concentrer dans le futur proche sur les industries pharmaceutiques, industries automotives, et on ne doit jamais oublier les énergies renouvelables et propres. Ce sont, à mon opinion, ce sont ces trois domaines dans lesquels on va entendre très prochainement de beaucoup de coopération et d'investissements américains dans ces domaines. Certainement, on va continuer dans tous les domaines, les autres domaines auxquels l'Amérique existe sur le marché égyptien, mais je pense que ça c'est le futur. Certainement, vous avez mentionné l'intelligence artificielle qui représente le futur, et nous devons avoir une participation, et il n'y a pas meilleur qu'utiliser la technologie américaine pour avancer dans ce domaine. Ouais. Alors, docteur Ghaffar, j'aimerais bien revenir encore une fois à la zone en fait du canal de Suez. Avec cette zone industrielle américaine, on aura trois pays dont l'économie parmi les économies les plus fortes dans le monde. On aura ainsi les États-Unis, la Chine, la Russie, parmi aussi d'autres pays. Ce qui vraiment fait de cette zone un hub pour l'échange des produits du monde entier et une entrée de ces produits vers l'Afrique et également le monde arabe. Absolument. C'est le futur. C'est-à-dire le continent africain représente le futur sur le plan marché, sur le plan population. Donc, c'est une opportunité que tous les pays comprennent bien et ne veut pas laisser passer. Nous avons vu, comme vous l'avez dit, la Chine qui est déjà présente, la Russie et autres. Et puis, nous avons franchement préparé tout ce qu'il faut dans cette zone comme industrielle et économique, de façon à ce que tout le monde peut venir et s'introduire dans le marché arabe d'un côté, Moyen-Orient de l'autre, et certainement l'Afrique. L'Amérique va joindre, et je pense qu'elle va aller rapidement dans ce domaine. Ouais. Alors, Dr Raouf Ghaffar, professeur d'économie politique, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. Et on arrive ainsi à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. On a parlé tout de suite du partenariat économique entre l'Égypte et les États-Unis à cause de la rencontre qu'a eu lieu le président Abdel Fattah el-Sisi avec une délégation d'hommes d'affaires américains qui participaient au forum économique égypto-américain tenu au Caire. Merci, mesdames, messieurs. Nous parvenons ainsi au terme de cette édition de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie infiniment. Bonne journée.